franchement, je trouve pas ça abject. Après, quand il y a des gens un peu ignorants qui utilisent des termes complètement débiles, du style esclavagisme ou du style nazisme, là, tu prends même pas la peine de répondre parce que ce sont très clairement des abrutis notoires. Voilà. En revanche, que des gens soient contre la GPA, contre le mariage pour tous, mais why not? Tu vois, il n'y a aucun souci. Je peux tout à fait comprendre que l'idée d'avoir deux garçons qui font l'amour, ça te dérange, ou que l'idée d'avoir deux garçons qui sont les deux papas d'un enfant, ça te dérange. Ça me pose zéro problème. Après, je t'écoute, on argumente, chacun a son avis. Tu vois, exactement comme avec M. Guénaud l'autre jour. C'est vrai que ça a fait des gros titres partout, ça a été repris partout, mais parce que je pense que c'est un débat qui déclenche les passions. Le souci, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens pour que de gens contre, mais que les gens contre sont assez virulents. Donc, après, il ne faut juste pas utiliser des arguments complètement débiles. Voilà. Tu vois, des arguments ridicules quand on dit des trucs très simples du style « oui, mais on cache ses origines à cet enfant ». Déjà, c'est une généralité stupide. Voilà. Chacun fait ses choix. Nous, en l'occurrence, le nôtre, il connaîtra voilà, les deux dames qui nous ont aidés à le mettre au monde. Donc, arrêtez de dire des trucs aussi stupides. Je peux très bien comprendre que tu sois contre et très bien comprendre que tu sois aussi, même, tu vois, ne pas comprendre l'homosexualité. Pourquoi pas? Que tu ne la comprennes pas, ça ne me dérange pas. Mais que tu essayes de bousiller la vie des gens qui sont homosexuels, là, c'est un autre débat. Voilà. Quand tu dépenses toute ton énergie dans la rue à manifester contre le mariage pour tous, j'aimerais bien savoir ce que ça a changé à la vie de tous ces gens qui ont été manifestés, le fait que les homos puissent se marier. Qu'il y en ait un qui me dise « ça a changé quelque chose à ma vie ». Tout le monde essaye de lutter contre le bonheur des uns et des autres. Tu vois, toujours à vouloir, c'est comme quand tu as ceux qui n'aiment pas les riches ou ceux qui n'aiment pas les pauvres, mais ça me rend dingue. Tu vois, t'aimes pas les riches, tu as envie qu'ils soient pauvres, qu'est-ce que ça change à ta vie? Moi, tant que ça change pas ma vie, mais que les autres fassent ce qu'ils veulent de la leur, quoi. La vraie différence, c'est que j'ai beaucoup plus de fans hétéros qu'avant. Paradoxalement, parce que la GPA, c'est un sujet qui intéresse essentiellement les hétéros. C'est pas pour les homos, tu vois, il y a 10% de gens qui font la GPA qui sont des homos. Tout le reste, c'est des hétéros qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Après l'entrevue avec M. Guénaud samedi chez Laurent, j'ai reçu plein de messages de jeunes qui m'ont dit merci, ça m'a aidé, ça m'a permis de parler à ma maman qui était à côté de moi, qui regardait l'émission alors que j'avais jamais osé le faire. J'ai trouvé l'idée géniale en fait à cause du thème du handicap. Et parce que pour une fois, c'était pas pathos. Alors oui, bien sûr, il y aura beaucoup d'émotions. Je pense que tout le monde va chialer à un moment donné ou à un autre. Nous, on pleure tous les jours en répétition, donc je pense que ça va le faire. Mais surtout, on rigole, quoi. Et on découvre quelle différence est normale. C'est un peu le titre du spectacle. Dans Timéo, il y a de tout. Il y a des blacks, il y a des beurs, il y a des homos, des hétéros, des blondes, des brunes. J'en ai marre des gens qui critiquent la différence. Et j'ai envie de leur mettre un bon gros spectacle dans la tronche pour qu'ils disent en sortant « Merde, j'ai peut-être été un petit peu cucu quand même ». Finalement, ce petit en fauteuil, c'est génial. Et tous les gens autour, ils sont fous et c'est génial. Je fais pas un truc surprenant qu'on n'imagine pas, ou alors un grand jeu sur une autre chaîne, tu vois. Voilà, mais quelque chose où il y a un rapport avec le public, ou un rapport avec des gens, et où je peux être là, discuter avec tout le monde et m'amuser. Je ferai une autre comédie musicale en 2017. Voilà. Ce sera une autre comédie musicale après Timéo, ça a été annoncé nulle part, tu vois, je le dis qu'à toi en premier. C'est une adaptation d'un format qui marche dans le monde entier, voilà, et que je vais adapter en France, qui sera, je l'espère, très très rigolo. Écoute, il est en pleine forme, il est vraiment un petit peu même trop en forme. Voilà, je pense que c'est la réincarnation d'Indiana Jones. Il se pète un truc tous les jours, il s'éclate à la crèche et ils le prennent pour Superman. Il est trop mignon. Voilà, il a un petit problème capillaire parce qu'il a quand même des cheveux un peu étranges, mais il est très beau et il est très gentil. J'ai beaucoup de chance, voilà, tu vois, donc si cette chance de faire un métier que j'aime, d'avoir une vie que j'aime, cette chance peut inspirer quelques personnes en se disant bon, tout est possible et c'est pas parce que t'es pédé que ta vie est un cataclysme. Voilà, c'est bien. Tu vois, j'ai beaucoup de mamans par exemple qui m'écrivent en me disant voilà, mon fils est homo, je pensais jamais être grand-mère et grâce à vous, je me dis que ce sera peut-être possible, tu vois. C'est-à-dire que je suis un peu trop faible. Je pense que je suis un papa un peu trop poupoule. On a le même problème avec Clarky que j'ai pas réussi à être, tu vois, il fait un peu n'importe quoi le chien. C'est-à-dire que dès qu'il me regarde avec ses petits yeux, je ne peux rien dire, mais heureusement Romain est là, mon mari. Je raconte que des histoires de super-héros, donc j'ai peur que ça le gonfle. Et voilà, il y a plein d'histoires
de super-héros ou des fables, où on lui raconte un petit peu comment est-ce que lui il est arrivé aussi, parce que ça fait partie du processus. Tu vois, nous on nous a conseillé de dire la vérité, donc on dit la vérité. Voilà, et puis tu regardes cette petite merveille qui est chez toi, à qui tu essaies de transmettre tout ce que tu peux transmettre, à qui tu vas essayer de donner une vie la plus heureuse possible. Au début, on en voulait un très très vite, et puis en fait, tu as envie d'en profiter un peu et de te reposer un peu, parce que la première année, c'est coton. Ben là, je suis pas avec lui. Donc sois sage avec ton papa et avec ton copain le chien. Hein, mais papa rentre à la maison dans 2 jours, j'arrive, ne t'inquiète pas, je t'aime, mon petit bébé.